L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce jeudi, lus par Patience Konoutié, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Jean-Paul Lawson de la Société des Missions Africaines. Commenté par le Père Victor Aziabli de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre du prophète Jérémie au chapitre 18, versets 1 à 6. Parole du Seigneur adressée à Jérémie. Lève-toi, descends à la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis donc à la maison du potier. Il était en train de travailler sur son tour. Le vase qu'il façonnait de sa main avec l'argile fut manqué. Alors il recommença, et il fit un autre vase, selon ce qu'il est bon de faire aux yeux d'un potier. Alors la parole du Seigneur me fut adressée. Maison d'Israël, est-ce que je ne pourrais pas vous traiter comme fait ce potier? Oracle du Seigneur.
Oui, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, maison d'Israël. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 145. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis, chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Ne comptez pas sur les puissants, des fils d'hommes qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre, et ce jour-là périssent leurs projets. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu 13, 47 à 53. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage. On s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent, oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La souffrance, le mépris et les pièges que le vrai prophète de Dieu doit éviter ou supporter sont indescriptibles. Chaque jour, il doit se surveiller et surveiller ses pas. Quand il passe, ses mouvements sont scrutés, scannés à la loupe. Comment peut-on vivre dans une telle atmosphère polluée par des regards méchants, des bouches qui calomnient, des yeux comme des revolvers, des dents prêtes à dévorer? Quel est le problème du prophète? Pourquoi s'en prend-on à lui? Il rapporte juste ce que Dieu lui demande,
de dire ce qu'il dit entre nous est-il une fausse accusation? Si c'est la vérité, notre préoccupation ne serait-elle pas de changer de comportement pour que le malheur annoncé ne vienne pas à nous? Dans un tel climat où la vie du prophète est comme un fil d'araignée, mieux vaut se confier au Seigneur. C'est ce que Jérémie fait si bien. Et Dieu lui rassure sa protection. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer. Oracle du Seigneur. Jérémie chapitre 15, verset 10, verset 16 à 21. Que veut le Seigneur en envoyant son émissaire à ce peuple à la nuque raide? Dieu veut leur bonheur, car l'un de Dieu, point de salut. Le prophète est donc un gongonneur qui avertit le peuple du danger imminent. Il est la sirène qui retentit qu'il y a un danger. Va-t-on s'en prendre à celui qui nous avertit du danger? Va-t-on détruire la sirène qui nous dit la proximité d'un danger réel pour que chacun se mette à l'abri? La voix du prophète résonne pour que tu reviennes sur tes pas, pour que tu t'abrites de sorte que les obus, les lance-roquettes, les fusils d'assaut et les bombes ne t'atteignent pas. Il ne veut que ton bien. Où t'abriter pour que ces obus ne t'atteignent en plein cœur. Pour Jésus, il est important que nous vendions tout pour payer ce trésor inestimable enfoui dans le champ, ou que nous payions ce perle précieux que nous voulons. Une chose importante que nous laissent ces deux paraboles est le fait que l'homme ou le négociant n'était pas passif. L'homme a découvert le trésor caché dans le champ. Il ne s'attendait pas à cela. C'est dire qu'il travaillait dans le champ. En clair, son travail l'a conduit à trouver ce trésor. S'il était resté là, je ne crois pas qu'il l'aurait découvert. Le champ au départ ne lui appartenait pas, mais pour acquérir ou rentrer en jouissance de ce trésor, il a payé le champ et par conséquent, le trésor lui revenait de droit. Le royaume de Dieu ne s'acquiert pas dans les paroles vaines. C'est en y travaillant à arrache-pied qu'on rentre en sa possession. La seconde parabole dit clairement que notre négociant cherchait cette perle. C'est dire qu'il en a entendu parler. Son objectif, c'est d'avoir des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle, nous dit Matthieu. À notre tour de vendre nos infidélités, nos mensonges, nos manques d'amour pour Dieu et le prochain pour travailler afin de rentrer en possession de ce royaume. Et d'ailleurs, rentrer en possession de ce royaume, ce trésor inestimable, cette perle de grande valeur, est-elle notre but ici-bas? Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.